Je me suis levé pour aller au travail ce matin-là, mais 4 personnes sont venues et m'ont dit que je suis sur le point d'être expulsé. Ils m'ont mis dans une voiture et nous avons roulé environ 8 heures de Leipzig à Munich. À l'aéroport, ils m'ont fait asseoir jusqu'à 22 heures environ. Après, ils ont réuni 17 autres personnes qui devaient être expulsées en Afghanistan. Tôt dans la matinée, quand ils m'ont amené en détention, un policier est venu de nulle part et m'a dit « Vous les Afghans, vous ne venez ici que pour créer des ennuis. Vous venez simplement pour agresser et violer. » Il a répété ces mots jusqu'à ce que je perde le contrôle et cogne ma tête contre le mur. Je lui ai dit « Ce n'est pas correct. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même panier comme cela. » L'avion a décollé à 22 heures. Le vol a duré environ 9h30. En regardant Kaboul, je me suis souvenu tout ce que j'avais vu à la télévision concernant l'Afghanistan. C'était le meurtre et le sang versé. Mon sang s'est glacé. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Quand nous avons atterri, j'avais très peur. Je ne savais pas où aller et à qui m'adresser. Je suis né en Iran. Je n'avais jamais été à Kaboul de toute ma vie. J'ai dit à plusieurs reprises aux autorités allemandes que je suis né en Iran et que je ne connaissais personne en Afghanistan. Cela me fait encore mal. Le dilemme est que même maintenant, je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ici. Toute ma famille et mes amis sont en Iran. Mon père était un enfant quand il a quitté l'Afghanistan. C'est pourquoi je n'ai pas un acte de naissance afghan. Maintenant, je ne peux même pas me retourner en Iran. Je suis allé à l'ambassade, mais ils ont exigé un acte de naissance et un passeport afghan. J'avais 17 ans quand je suis arrivé en Allemagne. J'y ai vécu pendant 8 ans. Je suis allé à l'école là-bas. Je vivais à Nuremberg. Et puis, j'ai simplement été expulsé sans raison. Je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai vécu en Allemagne, à Leipzig, dans un village appelé Gündersdorf. Pendant 3 ans et demi, je travaillais déjà depuis 1 an quand ils m'ont expulsé. J'ai joué aussi au football à Gündersdorf pendant plus de 2 ans. J'ai une petite amie en Allemagne. Nous sommes ensemble depuis presque 8 ans. Nous avons réussi à maintenir notre relation jusqu'à présent. Elle essaie toujours de me soutenir à partir de là-bas. Je ne voulais pas utiliser le mariage comme prétexte pour rester en Allemagne. J'ai pensé, si Dieu le veut bien, que je parviendrai à obtenir l'asile sans ce prétexte. À l'aéroport de Kaboul, où les employés européens étaient présents, plusieurs membres du personnel afghan se promenaient. Mais depuis qu'ils nous ont amenés à l'hôtel, aucun employé afghan ne s'est plus jamais présenté à nous. Nous avons passé les 2 premières semaines dans un hôtel. Nous avons essayé de les convaincre. Nous leur avons dit que nous ne connaissions personne ici et n'avions pas d'argent, mais ils ont dit que c'est notre problème. Il n'y avait pas d'ambassade d'ONG où vous pouvez vous plaindre ici. Après avoir quitté l'hôtel, j'ai passé quelques jours dans les rues. J'avais un téléphone portable que j'ai décidé de vendre à 9 000 Afghani pour pouvoir louer une chambre à 4 000 Afghani. À Kaboul, je vis avec mon ami Kassim. Nous avons une petite pièce dans le quartier de Côte Sangui. C'est principalement un dortoir pour les étudiants masculins. Les femmes ne sont pas autorisées à les visiter. Je ne connais personne ici. J'ai souvent trop peur de quitter ma chambre. Je ne sors jamais après 15 heures. Il pourrait y avoir des attaques ou des explosions à tout moment. Il y a eu 2 attentats suicides juste à côté de l'hôtel dans lequel nous avons séjourné les premières semaines. Je ne pourrais pas tout simplement vivre ici. C'est trop dur. Les autorités musulmanes devraient venir ici juste un jour pour voir de leurs propres yeux.